Cette année, Ubisoft a annoncé Assassin's Creed Shadow. Il se passera dans un pays que j'aime énormément, le Japon. Et dans la bonne annonce, les joueurs ont retenu un petit détail, un personnage noir. Et du coup, beaucoup de personnes ont crié au wokisme. Japon féodal, mais il faut que les personnages principaux soient un noir et une femme. Mais c'est pas fait exprès. Je suis japonais, mais j'ai l'impression que je vais commencer à détester les Français à travers ce travail. Il est inacceptable de piétiner l'histoire culturelle d'autres pays. Je ne supporte plus cette hypocrisie wokiste, insupportable. Et c'est quoi la suite? Depuis des années, les Assassin's Creed sont pitoyables. Mais alors là, avec la couche de wok, c'est encore pire. Merci de me donner une raison de plus de pas l'acheter. Moi je pense que le jeu va être incroyable, déjà rien que le trailer. C'est la deuxième vidéo à un mois qui parle d'un samouraï. En fait désolé, je voulais vraiment trop en parler. Cette histoire je la trouve incroyable parce qu'on parle d'un gars qui était de base un esclave, donc le niveau 0 dans la société, à un des plus grands titres de samouraï du Japon. Mais avant de parler du Japon, on va aller en Italie, où un certain Alessandro Valignano y vit. C'est un gars qui va vraiment apporter beaucoup à l'histoire de ce samouraï. C'est un prêtre qui est né dans le royaume de Naples et il fait partie de la compagnie de Jésus. En gros leur taf c'est de faire de la promotion de la foi chrétienne partout dans le monde. Et ça Alessandro il savait très bien le faire. Il savait tellement bien le faire qu'il est devenu superviseur des missions. Il doit faire attention à ce que tous les missionnaires envoyés par la compagnie de Jésus font bien leur taf et respectent les populations locales. Oui, du coup, sinon ça fait une mauvaise pub pour la religion, etc. En 1579, il est en mission au Mozambique et il décide d'aller à un marché où ça vend des esclaves. Parce que lui, avant, c'était normal. Et en se promenant dans ce marché, il remarque un esclave en particulier qui a à peu près la vingtaine, ce qui n'a pas de nom, qui est ultra musclé ça. Et il faut savoir qu'Alessandro, il va dans des pays où des fois c'est un peu chaud, quoi. Donc il décide d'acheter l'esclave qui n'a pas de nom et il lui donnera pas de nom, malheureusement. Quelques mois plus tard, Alessandro décide d'aller au Japon. Et à cette époque-là, c'est assez chaud. On a la période Sengoku qui veut dire l'âge des États en guerre. En gros, le Japon, c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment de quelqu'un qui dirigeait le Japon en entier, c'était plusieurs parties du Japon qui étaient dirigées par différents guerriers de guerre. Et il y avait un guerrier qui essayait de mettre tout le monde d'accord et d'unifier le Japon, un des plus grands seigneurs de guerre du Japon, Oda Nobunaga. Il a remporté beaucoup de batailles, il a pris le contrôle de Kyoto, il a aussi détruit des clans, bref, c'est vraiment le top 1 du Japon. Bon, revenons à Alessandro qui est arrivé à Kyoto, et quand il arrive, ça devient un bordel comme pas possible à cause de l'esclave. C'est la première fois que les Japonais voyaient quelqu'un de couleur noire, et qui en plus de ça, très grande de taille, parce que oui, les Japonais sont plus petits de base que les Africains. J'ai l'impression que je dis que là, j'ai l'impression que c'est full racisme là, ma vidéo. Et là, Kyoto devient un Kaizenat à Paris. C'est la pire phrase, oh là là. Il y a des immeubles qui s'effondrent, des foules de fous, qu'il y en a qui meurent carrément, tout ça pour voir l'esclave. Il y en a certains aussi qui le vénèrent, que au Japon, bon, ça crée des religions tous les 2 secondes. Et tout ça monte aux oreilles du propriétaire de Kyoto, qui est Oda Nobunaga. Pour lui, déjà, quand il entend ça, il n'y croit pas du tout. Comment ça, un gars avec la peau noire est d'1m80? Donc il décide d'aller voir par lui-même s'il y a réellement un gars comme ça, parce que, je vous ai dit, il y a des gens qui meurent, des immeubles qui s'effondrent. Pour un gros seigneur de guerre du Japon, c'est beaucoup. Et là, du coup, quand il le voit, il est choqué. Il est tellement choqué qu'il demande à Sam de lui faire une douche pour voir si c'est pas de la saleté qu'il a. Et du coup, la saleté, elle part pas, bah oui, c'est sa peau. Et là, du coup, il y croit enfin. Et je sais pas pourquoi, mais Nobunaga, quand il voit l'esclave, il voit en lui le prochain Ronaldo des guerriers. Donc Nobunaga demande à Alessandro s'il peut prendre l'esclave. Et bien sûr, il dit oui, et il va pas dire non à l'un des plus gros guerriers du Japon. Donc Nobunaga, lui, c'est pas quelqu'un vraiment de très raciste, on va dire. Il va pas chercher un homme qui a des origines japonaises ou quelqu'un qui vient d'une famille très aisée. Lui, il est vraiment là pour chercher la force de la personne, quoi. Et c'est pour la première fois qu'on va lui donner un nom. Maintenant, on va l'appeler Yasuke. Et lui, Nobunaga, du coup, il va pas le traiter comme un esclave du tout. Il va même bien le traiter bien. Yasuke, il va apprendre le japonais très rapidement parce que certes, c'est un esclave, mais il est pas con. Il est même très intelligent. Du coup, il va aussi apprendre à se battre avec un katana. Donc quand je vous dis qu'il traite bien, c'est carrément que Nobunaga, en fait, il va lui donner une maison, une pension et son propre katana, du coup. Très rapidement, Yasuke et Nobunaga deviennent très proches. Il a carrément l'honneur de manger avec lui et se faire offrir des cadeaux de sa part. Je pense que ça lui crée des jaloux parce qu'on lui donne beaucoup alors qu'il est arrivé hier. Bon, maintenant, il fait quoi Yasuke pour Nobunaga? Là, il faut savoir que Yasuke, il est vraiment très loyal envers Nobunaga après tout ce qu'il lui a donné. Encore une fois, il est garde du corps. Que Yasuke, il est vraiment très charismatique quand tu le vois. Il est très grand. Forcément, tu prends quand même garde du corps pour impressionner ou intimider les autres clans du coup du pays. Il va aussi faire des missions de reconnaissance pour avoir des informations sur les ennemis de Nobunaga et bien sûr, il va combattre à ses côtés. Faut savoir que Oda Nobunaga, avant que Yasuke le rejoigne, il a déjà fait un gros bout de chemin pour atteindre son objectif. Donc celui de renforcer son pouvoir et de rassembler le Japon en une seule autorité. Mais alors qu'il était sur le point de réussir, il s'est fait trahir par un de ses généraux les plus fidèles pourtant, Akechi Mitsuhide. Ce généraux, il en a fait énormément pour Nobunaga. Il a gagné beaucoup de batailles importantes grâce à lui. Mais alors pourquoi avoir trahi son chef? Bon, ça remonte tellement qu'on sait pas pourquoi il s'est fait trahir, mais on a quelques théories. Comme quoi il serait énervé contre Nobunaga parce que des hommes ont tué la mère de ses généraux, ou sinon qu'il voulait prendre le pouvoir par lui-même. Akechi prend ça vraiment très au sérieux. Il réunit 13 000 hommes pour attaquer Nobunaga par surprise. Bon, Nobunaga, lui, il a tenté de résister, mais ils étaient beaucoup trop nombreux. 13 000 hommes. Donc, carrément, son temple, il prend feu. Et lui, il voulait pas se faire capturer. Du coup, il décide de se suicider. Du coup, c'était la fin du célèbre Oda Nobunaga. Alors ça, on n'a plus de traces de Yasuke. Il y a des gens qui disent qu'il est retourné à la compagnie de Jésus avec Alessandro. Mais le règne d'Akechi n'a pas vraiment duré longtemps. Beaucoup de ces hommes sont encore là et surtout des plus fidèles, les vrais fidèles, quoi. Surtout, Toyotomi Hideyoshi, qui a vengé Nobunaga pendant la bataille de Yamazaki. Ça a mis fin au règne d'Akechi. Donc finalement, Nobunaga a réalisé son objectif, celui d'unifier le Japon, grâce à ses hommes les plus fidèles.
Yasuke, viens mon fils. Je suis très fier de toi. Célébrons ensemble la victoire de Yasuke et levons nos verres. À Yasuke! Bon, malheureusement, j'aurais kiffé avoir des traces de Yasuke, mais bon, on n'en a pas vraiment eu après ça. Si l'histoire vous a plu, je vous conseille d'aller voir l'anime Yasuke sur Netflix qui... Putain, je fais la promo d'un... Bref, il est sur Netflix, ça sort un peu de l'histoire de Yasuke. Avec, il imagine la vie de Yasuke après la mort de Nobunaga, avec une histoire un peu remixée parce qu'il y a de la magie et tout. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, à partager bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.